Bonjour à vous et j'espère que vous passez de bonnes vacances et de bons mois d'été où vous pouvez vous ressourcer spirituellement. Et pour cela, je vous propose de vous offrir, à titre de méditation, l'homélie d'hier, donc du 18e dimanche du temps ordinaire. Voilà, de fait, j'ai demandé à ce que cette homélie ne soit pas enregistrée au cours de la célébration de l'Eucharistie parce que il me semble qu'elle fait partie intégrante de la liturgie de l'Eucharistie et qu'elle est principalement adressée à ceux qui participent à cette Eucharistie. Voilà, l'Esprit Saint, je fais cet acte de foi, parle à ceux qui y participent. Mais de fait, elle peut aussi nourrir votre méditation. Et c'est pourquoi je vais vous la partager avec peut-être des notes très différentes par rapport à ce que j'ai pu donner au cours de cette célébration. Mais l'essentiel y est, voilà, je vous rassure. Alors, je vous invite aussi à relire les textes de ce dimanche si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Donc, tout d'abord, il est important de resituer ce texte de l'évangile de Saint Matthieu. Voilà, il est précédé par deux événements de la vie apostolique de Jésus. Voilà, le premier, c'est la venue de Jésus à Nazareth, et le second, c'est le martyre de Jean le Baptiste. Alors d'un côté, Jésus n'est pas accueilli pour ce qu'il est à Nazareth. De fait, il rencontre ces gens qu'il a côtoyés pendant 30 ans, qui connaissent son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, mais qui n'entrent pas dans ce regard en profondeur sur Jésus, voilà, et qui sont l'objet d'un jugement de Jésus qui dit oui, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Ce qui fait écho avec le second événement relaté par saint Matthieu, qui est la décapitation de Jean le Baptiste, qui est un abus de pouvoir d'Hérode, suite à la promesse qu'il a faite à la fille d'Hérodiade, qui l'a séduit. Voilà, et cela fait effectivement écho à cette parole de saint Jean dans son prologue, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors Jésus s'éloigne en prenant une barque, enfin, voilà, il monte dans la barque et il fait une traversée du lac de Tibériade, et quand il accoste sur le rivage, eh bien, il voit devant lui toute une foule qui sans doute l'a suivi des yeux et pour discerner là où il allait accoster. Et de fait, il se retrouve devant cette foule qui, elle, a soif d'entendre sa parole et qui lui témoigne une confiance. Ce qui fait écho à cette parole de saint Pierre après le discours de Jésus sur le pain de vie dans chapitre 6 de saint Jean, où les auditeurs disent mais cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Jésus qui dit qu'il faut manger sa chair et boire son sang pour avoir part à la vie éternelle. Et Jésus pose la question à ses apôtres, et vous? Allez-vous vous aussi partir? Et saint Pierre lui fait cette profession de foi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et dans l'évangile de ce dimanche, eh bien, là aussi, il y a un écho avec cette invitation du prophète Isaïe que nous avons entendue dans la première lecture. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Et par la venue du Verbe de Dieu dans notre chair, eh bien, cette invitation prend toute sa force,
car Dieu a visité son peuple, parce que Dieu a vu sa misère, comme il le dira à Moïse au buisson ardent. Il prend dans la Nouvelle Alliance un autre relief par le mystère de l'incarnation. Car la misère de l'humanité, c'est de pouvoir se nourrir d'un pain qui donne la vie en plénitude, qui sera réellement la terre promise. Un pain d'un prix incommensurable, un pain qui se donne à travers le mystère de l'Eucharistie, dont Jésus a payé le prix fort par le mystère de la croix, où dans son humanité, il devient véritablement le pain de Dieu. Il est le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits. C'est le pain venu du ciel, le pain qui rassasie d'une vie en surabondance, dans une gratuité totale. Comment pouvons-nous demeurer insensibles à un tel don et de fait que nous avons reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un don qui appelle au don. Et cela est d'autant plus vrai dans notre monde où la gratuité fait partie de la stratégie de la consommation. Oui, quand vous achetez parfois un produit, on vous dit, si vous en achetez 2, le 3e est gratuit. Et là, ça fait partie de la stratégie de la loi du marché. Et donc, c'est au service d'une économie qui engendre une profonde insatisfaction dans l'usage de ces biens qui, bien souvent, sont inutiles, en tout cas très limités dans leur capacité à nous prodiguer une félicité éternelle. Et par le fait même, la gratuité en est dénaturée au profit de cette supercherie illusoire, parce qu'elle est toujours en vue d'un intérêt commercial au service de l'argent, au service du pouvoir des financiers, mais qui n'est pas au service du bien de la personne humaine en elle-même. Voyons ce combat spirituel car à contrario, nous avons la force du message évangélique, acheter sans payer, sans que le don soit entaché par un intérêt autre que le bien de votre personne qui reçoit la vraie nourriture. Voilà le message que nous avons à transmettre dans notre quotidien, par notre manière de vivre et par nos paroles, par notre témoignage. De fait, lorsque nous entrons dans l'église pour la messe dominicale, c'est gratuit. Et pourtant, c'est bien plus qu'une consultation d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute, puisque nous venons à la rencontre du médecin des âmes, celui qui par sa mort et sa résurrection restaure notre dignité humaine, par le don de la vie de la grâce qui nous élève à la dignité d'enfants de Dieu, dotés de cette vie surnaturelle, éternelle. C'est ce à quoi tout enfant, dès sa conception, est appelé à recevoir gratuitement dans l'espérance. Et pour nous, il y a un dilemme que j'ai touché encore samedi soir. Je suis allé à la Ferté-Bernard pour une veillée de miséricorde. Et au cours du dîner qui a précédé cette veillée, nous avons partagé avec quelques fidèles et un des fidèles me dit « mais la difficulté encore aujourd'hui, c'est que beaucoup pensent que la mission, l'apostolat, c'est pour les prêtres et les consacrés, les religieux, les religieuses. » Eh bien, je vous invite à relire le décret sur l'apostolat des laïcs dans le Concile Vatican II, qui nous dit que la mission, elle est universelle. Si l'appel à la sainteté est universel, la mission est aussi universelle et c'est urgent dans notre monde d'aujourd'hui. Vous avez reçu
gratuitement, donné gratuitement. Car, comme je vous le disais, voilà, avec la loi du marché, la conception d'un enfant devient aujourd'hui la production d'une marchandise. C'est un appel urgent à la mission pour témoigner de la dignité de la personne humaine. Et c'est dans vos familles que premièrement vous transmettez à vos enfants ce sens de la dignité de la personne humaine et chrétienne. Et que par là, ils deviennent des missionnaires, des disciples missionnaires, dans la mesure où, à travers leur vie chrétienne, ils puissent rencontrer Jésus. Oui, en tant que parents, vous avez la mission de disposer. Maintenant, c'est une rencontre personnelle où deux personnes sont appelées à se rencontrer, votre enfant et Jésus. Mais nous devons témoigner de ce qui permet, qui favorise cette rencontre avec Jésus pour honorer notre mandat de disciples bien-aimés et en devenant des missionnaires. Ce que je disais dans une réunion à des parents de bonnes familles chrétiennes qui s'interrogeaient qu'est-ce que nous allons cette année donner à nos enfants pour qu'ils soient de bons chrétiens. Et à un moment donné, je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'eux vont donner? Qu'est-ce que vos enfants vont donner? Parce qu'ils reçoivent pour donner, pour être missionnaire. Et je connais un jeune qui, effectivement, qui à l'époque avait 14, 15 ans, et qui était apôtre dans la cour de son école, dans ses rencontres avec ses camarades. Et parfois, voilà, c'était un apostolat qui n'était pas facile à mener. Voilà, mais nous ne pouvons pas être disciples sans être missionnaires. La mission nous permet de recevoir d'une manière nouvelle l'Évangile. Alors, c'est là que, effectivement, c'est bien de manifester dans la rue contre ces lois de bioéthique qui bafouent la dignité de la personne. Mais il est plus urgent, à mon avis, d'évangéliser les croyants non pratiquants afin que se lève à nouveau le peuple de la fille aînée de l'Église, qu'on réveille son cœur pour que on puisse opposer un peuple chrétien debout qui ne peut accepter des lois iniques, qui détruit la dignité de la personne humaine appelée à être élevée à la dignité d'enfant de Dieu. Et ces croyants non pratiquants, vous les côtoyez dans vos lieux de vie, dans vos familles, dans vos relations professionnelles, et vous avez la mission de les aider à cheminer pour assumer leurs responsabilités de chrétiens mandatés au salut du monde. Et si certains se comportent comme les villageois de Nazareth ou comme Hérode dans son abus de pouvoir, il y a autour de nous une foule immense qui attend de se nourrir de la parole de vie. Et nous avons à témoigner de ce don gratuit, source de vie éternelle. C'est nécessaire pour voir se lever ce peuple qui, comme pour la bataille de Bouvines, s'est levé derrière Philippe Auguste pour donner à leur roi la victoire contre cette armée étrangère au territoire français, au peuple de France. Oui, nous avons à nous lever dans ce combat spirituel. C'est pourquoi nous avons à recevoir d'une manière toute nouvelle la réalité de notre vie chrétienne. Et par exemple, la messe dominicale n'est pas optionnelle. Et le catéchisme catholique nous dit que c'est un péché grave de ne pas y participer. C'est un péché grave. Alors ça peut paraître très moralisateur, mais il s'agit pour nous de réfléchir, pourquoi est-ce un péché grave? Pourquoi? Et d'ailleurs, ce n'est pas un signe de santé spirituelle que d'être obligé de dire que la messe est obligatoire. Quand on a un réel lien avec Jésus, la messe, elle s'impose d'elle-même dans l'amour, dans la charité, dans l'espérance,
dans la foi. Mais c'est peut-être parce que nous sommes contaminés par une économie de marché qui fait que nous travaillons pour une nourriture qui se perd et que qui font une économie de marché qui fait de nous des consommateurs. Et on peut très vite devenir des consommateurs de la vie spirituelle. Comme j'entendais des prêtres africains quand j'étais en Belgique qui disaient mais finalement nous sommes des distributeurs automatiques d'hosties. Voilà, on vient comme au supermarché choisir recevoir son petit Jésus quoi. Alors que par la célébration de l'Eucharistie, eh bien, nous coopérons au mystère du salut. Et nous travaillons pour une nourriture qui se garde en vie éternelle, prodiguée gratuitement à toute l'humanité. Si la loi du marché fait de nous des consommateurs, la loi évangélique fait de nous des donateurs de vie éternelle. Par notre participation à la mission du Christ, qui agit dans notre vie par le don de l'Esprit Saint, qui nous consacre dans la vérité tout entière et qui fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Et si le sel s'affadit, avec quoi nous allons lui redonner du goût? Le goût de la vie éternelle vient de notre ferveur dans la vie chrétienne. Voilà, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême qui se déploient dans la ferveur de la vie chrétienne, dans ce mandat du sacerdoce royal des fidèles qui est déployé grâce au sacerdoce ministériel des prêtres qui vous permettent de devenir des saints, parce que nous participons selon deux modes différents au sacerdoce du Christ, le Sauveur du monde. Et dans notre monde d'aujourd'hui, de manière très subtile, par l'esprit de consommation, le sacerdoce du Christ dans ces deux modalités est largement attaqué pour être détruit. Ça, il faut en être bien conscient, parce que c'est une spiritualité du quant à soi, la société de consommation. Alors que la spiritualité de l'Évangile, c'est une spiritualité du quant à Dieu, qui implique de recevoir ce que Dieu attend de nous. Voilà, je suis baptisé, quelle est ma responsabilité? Pourquoi je suis baptisé? Voilà, je dépasse infiniment là les propos de l'homélie que j'ai prêché hier, mais ça me semble très important. Oui, c'est pour ces enfants, ces jeunes qui sont les vôtres et qui se voient proposer comme critère de bonheur une économie de marché où l'enfant devient un produit, une marchandise. Ça nous pousse à retourner à l'essentiel et à voir comment nous allons transmettre un tsunami d'amour et de vérité pour contrecarrer cette culture de mort, comme l'a tant dénoncé Saint Jean-Paul II. Voilà, la culture de mort continue d'établir son hégémonie, son empire. Et nous, on dit, bah oui, c'est optionnel d'aller à la messe ce dimanche, c'est optionnel de me confesser, oui, de toute manière, moi je me confesse directement à Dieu. Est-ce que c'est cela, l'authenticité du message évangélique? Chacun en face de Dieu doit réfléchir. Chacun est appelé à recevoir cette parole de vie vivante. Recevez ce témoignage de cette foule sans point de repère, comme dira Jésus, voilà une foule sans berger, abattue, des brebis abattues sans berger. Combien il y en a autour de nous?
D'ailleurs, j'écoutais hier encore une petite vidéo sur le requiem du rêve américain. Oui, le rêve américain est en train de tomber, s'écrouler complètement. Et dans ce milieu laïque français, eh bien, il y a quelqu'un qui faisait cette réflexion, mais finalement, face à cet écroulement, le seul qui a encore une parole d'espérance, c'est le pape. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre. Non, il n'y a que le pape qui a une parole d'espérance. Ah ben oui, et pour cause. Et pour cause. Jésus est vraiment, réellement, le sauveur du monde. Et bien que ça puisse vous inviter à devenir des disciples missionnaires d'une telle espérance, d'un tel amour. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Amen.